Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans la dernière vidéo de la première semaine des 20 semaines pour bâtir sa légende personnelle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un mythe, qui est le mythe de l'authenticité. Et c'est un mythe assez paradoxal parce qu'à la fois, l'authenticité n'existe pas et l'authenticité est la clé de ta croissance et la clé peut-être de tes plus beaux contrats, de ta plus belle aventure entrepreneuriale. Pour ça, je vais vite, très rapidement raconter une petite histoire qui m'est arrivée. En 2018, ça faisait 2 ans que je m'étais lancé. J'avais, je crois, 250-300 vidéos publiées sur les réseaux sociaux et j'avais quasiment aucun client. C'était très très dur à vivre, sachant que j'avais quitté mon boulot, j'avais acheté un appart, donc il fallait que je rembourse un crédit, que je puisse vivre, etc. Donc c'était une situation vraiment catastrophique. Je suis allé à un séminaire à Paris et je vois monter sur scène des gens qui ont publié 10 fois moins de vidéos que moi, qui font vachement moins de contenu et qui vivent très très bien de leur activité, parfois des centaines de milliers d'euros par an, parfois des millions. Et là je me dis, mais Antoine, c'est pas possible, c'est pas normal. Parce que moi j'étais rentré dans un discours de les gens ne comprennent pas mon message, ouin, etc. etc. J'étais dans un discours très victimisant par rapport à ça. Et puis en fait je me suis dit, mais ces gens-là, ils ont quelque chose que j'ai pas, je pense, c'est obligé. Et, et, et là, je capte qu'en fait, le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est pas les autres qui comprennent pas, le problème, c'est moi. Et si je suis le problème, je suis aussi la solution. Et donc, je me dis, je sais pas pourquoi ça vient vers moi, Antoine, en fait, t'es pas authentique. Tu joues un rôle, t'essayes de ressembler à tes mentors, t'essayes de ressembler à ces personnes qui montent sur scène. Et je suis rentré chez moi et j'ai fait un exercice que je te conseille de faire, qui était un exercice pas évident, mais qui m'a vraiment changé. Ça a été d'ouvrir mon micro à podcast et de me promettre de ne jamais diffuser ce podcast-là. Je crois même que je l'ai supprimé par la suite. Et j'ai parlé au petit Antoine qui se faisait taper dessus au collège, qui était addict aux jeux vidéo, qui se sentait très très mal dans sa peau. Et j'ai parlé avec mes tripes, et j'ai pleuré, et j'ai vécu quelque chose de très très fort. J'ai pris conscience que ce que c'était de parler avec ses tripes, de ce que c'était de parler avec un maximum d'authenticité. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement parce que ça commence à dater, j'ai fait une vidéo avec cette énergie-là dans mes tripes et j'ai eu mon premier client à 1500 euros. Et quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il m'avait choisi en tant que coach, il m'a dit parce que je te trouve authentique. Ta vidéo, en plus je crois que c'était une vidéo sur l'authenticité, ça l'avait marqué. Et donc il est devenu client et ça a été le premier gros contrat que j'avais signé à l'époque et c'était juste fabuleux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'authenticité est ce qui va apporter des clients, donc en fait ça va créer une énergie. Et en même temps, ce que je vais te faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que l'authenticité, elle n'existe pas. D'accord? Ou du moins, la manière dont on nous a enseigné l'authenticité depuis toujours n'existe pas, voire crée des dégâts parce qu'elle fait culpabiliser. Parce que moi, j'ai un principe qui est, c'est impossible d'être authentique à 100%, donc lâche-toi la grappe avec ça. Parce que si tu es dans l'illusion que tu dois être authentique pour avoir des résultats, que tu dois être authentique pour être aimé par les autres, que tu dois être authentique pour être heureux dans ta vie, heureuse dans ta vie, ça va créer de la frustration, ça va créer de la culpabilité parce que ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que l'humain est un animal social. L'humain est un animal d'adaptation en permanence. Et c'est ce qui nous a fait survivre en tant qu'humain, c'est ce qui nous a fait survivre en tant qu'espèce, c'est cette capacité à chercher à plaire aux autres pour assurer sa propre sécurité, sa propre survie. Donc on a un mécanisme animal en nous qui est plus fort que nous, et donc forcément, dans les moments un peu challengeants, dans les moments inconnus, avec des inconnus, dans un environnement inconnu, etc., c'est trop fort, c'est plus fort que nous, on va chercher à s'adapter. Donc lâche-toi la grappe avec ça. Maintenant on peut jouer avec ça, parce que ce besoin d'être aimé, il est plus fort que toi, tu peux pas le retirer, tu peux pas le combattre. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est choisir. Ce qui est bien, c'est qu'on est des animaux conscients, très conscients de son environnement, de sa connaissance, etc. Donc on a la capacité de choisir. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant parce que ça renvoie à un principe de responsabilité individuelle, ça renvoie à un pouvoir de création et de choix. Comme c'est plus fort que toi d'être aimé, de chercher à être aimé, choisis par qui tu vas oser entrer dans un jeu d'adaptation, de séduction, etc. Donc, avec tel type de personnalité, j'accepte de jouer un rôle. Attention, on va nuancer tout ça par la suite, mais j'accepte de jouer un rôle, j'accepte de m'adapter. Par contre, avec tel type de personnalité, je sais pas, par exemple les gens qui sont fermés, les gens qui critiquent sans connaître, les gens qui sont mauvais envers telle personne ou j'en sais rien, eux j'en ai rien à faire, j'en ai strictement rien à faire. Et en fait, l'idée c'est de dresser une liste de par qui est-ce que je veux être détesté, une liste de par qui est-ce que je veux être aimé, et d'assumer cette liste. Faire cette liste donne un énorme pouvoir
d'authenticité, puisque finalement, on accepte l'idée de ne pas l'être avec certaines personnes, de chercher à jouer un rôle pour se protéger, et avec d'autres personnes, on accepte l'idée de s'assumer pleinement. Maintenant, c'est important de prendre conscience de ça. L'authenticité, c'est pas un état à atteindre, c'est une direction permanente. Et le but, aujourd'hui, c'est d'être le plus intègre possible par rapport à qui j'étais hier. Donc, j'ai des principes, j'ai des valeurs, tu as des principes, tu as des valeurs. Le but, c'est pas de chercher à les respecter à 100%, mais chaque jour, faire un pas de plus dans le être, dans le faire et le avoir, qui va me permettre d'être un peu plus authentique, un peu plus intègre que la veille. Donc on tend, en fait c'est une direction, c'est un chemin, on passe son temps à travailler cette quête d'authenticité au travers de l'identité, au travers d'un cadre. Et ça, ce cadre, je veux qu'on prenne un peu de temps. Le cadre, il se base sur par qui est-ce que je vais être aimé, par qui est-ce que je vais être détesté. Par contre, attention, il y a un piège avec ça. L'authenticité imposée, c'est une agression. Ouais, je suis comme ça, je changerai pas, ça prend droit à laisser avec moi. Ça, c'est un cadre imposé qui n'est pas sain. Pour moi, c'est plus une excuse pour ne pas travailler, ne pas chercher à comprendre l'autre, à se comprendre soi dans la situation qu'on est en train de traverser. Donc, c'est important d'avoir un cadre avec une certaine souplesse, et c'est un peu ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est quoi qui est négociable et c'est quoi qui est non négociable dans mes relations, dans tel environnement, dans tel contexte, etc. Donc plus on crée un cadre mais souple avec du négociable et non négociable, plus c'est facile d'évoluer dans la vie, plus c'est facile de se remettre en question et plus c'est facile d'être marquant par rapport aux autres. C'est important de prendre conscience de ça. Donc finalement on prend conscience que être authentique est un choix conscient. Donc la question c'est pas est-ce que je joue un rôle, c'est est-ce que j'ai choisi ce rôle là maintenant. Et est-ce que ce rôle que j'ai choisi là maintenant vient nourrir mon identité mère? Si ça ne te parle pas, regarde les vidéos de la semaine parce que c'est vraiment un sujet qu'on aborde, cette question, cette puissance de l'identité mère, qui donne un sens à tout finalement. Il faut prendre conscience qu'un rôle subi, il épuise. Un rôle subi, c'est quelque chose qui va venir nous prendre de l'énergie. Donc si tu vis une phase où tu te sens fatigué, tu te sens vide, et que tu as ton environnement social qui commence à te polluer, là il est temps de prendre ton carnet, de prendre un stylo et de commencer à étudier. Pourquoi en fait je cherche à plaire à ces gens-là? C'est quoi le challenge que je suis en train de traverser? Pourquoi il y a des failles? Est-ce que je ne devrais pas réajuster un petit peu ma liste de par qui est-ce que je vais être aimé, par qui je vais être détesté? Parce que je me rends compte que là, par exemple, je suis dans un environnement victimisant, les gens se victimisent sur le contexte social, se victimisent sur les marchés ou j'en sais rien. Stop, eh bien, je vais rajouter dans ma liste d'accepter d'être détesté par des gens qui se victimisent en permanence sans chercher à trouver des solutions. Mais s'il y avait une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est si tu te rends compte que ton identité ou le rôle que tu es en train de jouer est sorti de ton identité mère ou te fait sortir de ton identité mère, il y a un problème, il y a un vrai problème d'ajustement à mettre en place. Donc ce que je veux que tu réalises dans cette vidéo, c'est que l'authenticité parfaite, c'est un fantasme et ce fantasme, il te paralyse au quotidien. Oui, mais je ne suis pas encore assez, je me connais pas encore assez pour faire des vidéos. Oui, mais j'ai peur qu'on m'aime pas en faisant cette vidéo. J'ai peur que ce soit mal compris, etc. Stop, fais. Si tu as peur d'être mal compris, ok, par qui? Qui tu penses qui va t'envoyer un message négatif vis-à-vis de cette vidéo? Ah ben là, une personne qui va m'envoyer un message négatif, c'est une personne qui veut pas voir plus loin que son nombril. Ah ben ok, est-ce que je veux plaire à ces gens-là? Non, eh ben je publie. Et en fait, on se sert de ces peurs comme moyen d'ajustement pour accepter sa phase authentique, mais aussi sa phase inauthentique. Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, une chose, vise l'intégrité, pas la pureté. C'est très important de prendre conscience de ça. Les gens qui visent la pureté ne font rien, parce que rien n'est pur, rien n'est parfait. Voilà ce que je voulais te partager par rapport à l'authenticité. Moi, ça m'a fait un bien fou de réaliser tout ça au fil des années. Je l'ai réalisé parce que au début, j'étais dans ce fantasme de l'authenticité. Il m'a rendu malheureux. Et à force d'écrire, d'essayer de comprendre des choses, d'observer d'autres personnes, de comprendre les mécanismes de l'esprit de l'humain, eh bien, j'ai compris des choses que j'ai voulu te partager dans cette vidéo. Si jamais tu veux que je t'accompagne en tant que coach dans la croissance, pour viser la croissance sans se cramer, les liens sont dans la description. Moi, ce que je t'invite, c'est t'abonner à cette chaîne YouTube, de partager cette série qui est juste incroyable, cette série qui va permettre à plein de personnes de réfléchir, d'adapter, leur manière d'aborder le dev perso, l'entrepreneuriat. Abonne-toi, commente, pose tes questions et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.